7h, 9h. Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la directrice au ministère de l'Intérieur de la coopération internationale de sécurité. Oui, la DCIS. Bonjour Sophie Hatt. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes commissaire de police et donc vous dirigez cette DCIS, Direction de la coopération internationale de sécurité. En substance, on va décrire ce que vous faites, Sophie Hatt. C'est un peu le service diplomatique de la police et de la gendarmerie, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu ça. En fait, je dirige cette direction qui regroupe 78 attachés de sécurité intérieure qui sont présents dans 78 pays, mais qui sont compétents pour 169 pays, et qui ont deux missions, celle de représenter le ministère de l'Intérieur à l'étranger et d'être également les conseillers sécurité des ambassadeurs. D'accord. Donc, par exemple, quand il faut prendre attache avec la police roumaine pour arrêter Mohamed Amra, c'est la DCIS qui fait la liaison. C'est l'attaché de sécurité intérieure qui est en liaison avec ses partenaires, avec les partenaires dans les pays dans lesquels il a des agréments, c'est-à-dire qu'il est accepté, reconnu tel quel par ses partenaires étrangers. Ah, il y a des pays qui ne reconnaissent pas l'attaché du ministère de l'Intérieur. Tous les attachés de sécurité intérieure doivent être reconnus et agréés par les autorités étrangères, mais de la même façon que nous, en France, nous accueillons des attachés de sécurité intérieure étrangers. Alors pourquoi il faut une coopération internationale de sécurité ? Pourquoi ? Parce que le crime n'a pas de frontières, parce que de ces frontières, il se sert pour s'enrichir, par exemple sur le trafic de migrants ou d'armes, pour aussi déjouer les forces de l'ordre quand il s'agit de prendre la fuite dans un pays avec qui la France ne coopère pas forcément. La police, la gendarmerie, donc en face, sont obligés de s'internationaliser. C'est un mouvement récent, ça, Sophie Hatt ? Non, pas du tout. En fait, dans les années 60, nous avons créé un service de coopération technique qui regroupait des policiers. Et nous les avons implantés pour la première année en 1962 en Mauritanie et au Cameroun. C'était en fait pour aider à la demande de nos partenaires à ce moment-là ont acquis leur indépendance, à structurer leur ministère de l'Intérieur. Et au fur et à mesure, les postes se sont multipliés et désormais nous sommes 78. Parce que, comme vous l'avez dit, la délinquance, les criminels n'ont pas de frontières. Nous avons des Français qui sont auteurs ou victimes à l'étranger, mais nous avons également des étrangers qui commettent des faits sur le territoire national. Alors c'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut craindre le plus ? Les organisations criminelles étrangères qui viennent s'installer en France. On sait que dans le sud de la France, on a des mafias italiennes, par exemple, qui sont très présentes. Ou bien, à l'inverse, les organisations criminelles françaises qui partent à la conquête du monde, qui s'internationalisent. Vous opérez sur les deux tableaux, vous ? Alors je ne pense pas qu'on puisse faire de gradation entre ce qui est plus important, plus dangereux. Dans les deux sens, les flux sont permanents. Nous avons des Français qui sont auteurs ou qui sont organisateurs d'organisations criminelles et qui sont réfugiés à l'étranger. Mais nous avons également des étrangers qui commettent les faits dont des Français sont victimes. Voilà. Les frontières n'ont plus lieu d'être en matière de criminalité organisée et de criminalité transnationale. Est-ce qu'il y a une hiérarchie que vous faites, vous, Sophie Hatt, à la tête de la DCIS, des menaces entre toutes les activités criminelles transnationales, que ce soit le terrorisme, les trafics de stupéfiants ou d'êtres humains, d'armes, etc. Non. Ce que je pourrais vous dire, c'est que le narcotrafic est le plus grand marché criminel du monde. C'est celui qui permet à ceux qui l'organisent de récolter les sommes les plus importantes. Et il nourrit d'autres trafics derrière, et bien sûr. Est-ce que le trafic de migrants est à l'origine du trafic de drogue ? Est-ce que la criminalité organisée... Le savoir-faire acquis dans un domaine se transpose à un autre, Bien sûr, tout est interpénétré. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Tout dépend des zones du monde, parce qu'on parlait du narcotrafic, on sait où est fabriquée la cocaïne. Donc il y a les pays de fabrication, il y a les pays de transit et les pays de destination. Et donc nous travaillons avec nos partenaires des pays d'origine, avec nos partenaires des pays de transit, et bien évidemment, à un niveau européen, nous travaillons avec tous nos partenaires de l'Union européenne. Mais Sophie Hatt, par exemple, Bruno Retailleau était aux Antilles. Ce week-end, il annonçait renforcement des moyens d'enquête, parce qu'évidemment, on sait que c'est une plaque tournante du trafic de stupéfiants, notamment dans les ports guadeloupéens, les grands ports maritimes de Guadeloupe, idem pour celui de la Martinique. Est-ce que toute cette lutte-là, tous ces moyens que le ministère de l'Intérieur investit dans la sécurité, n'est pas vain si derrière, on n'a pas une bonne coopération avec vous avez parlé des États de provenance d'Amérique du Sud. Comment se passe justement sur le narcotrafic, les rapports que vous entretenez avec vos homologues, que ce soit en Colombie, au Brésil, etc. Alors le ministre, effectivement, a annoncé ce week-end, lors de son déplacement, le renforcement de l'antenne de l'OFAST. Mais nous avons, pour la DCIS, déjà anticipé ce renfort, puisque l'année dernière, nous avons ouvert un poste d'attaché de sécurité intérieure à Sainte-Lucie,
qui est un pays extrêmement proche de la Martinique, et avec des transits de délinquants entre cette île et nos Antilles. C'est une île de rebond, si je puis dire. C'est ça, tout à fait. Mais nous avons également la volonté en 2026 d'ouvrir des postes d'officiers de liaison stupéfiants dans 2 pays d'Amérique du Sud, en l'occurrence le Pérou et l'Équateur, parce que nous devons, vous avez parlé de la Colombie, on est déjà assez Premier fort. producteur mondial de cocaïne. Voilà, mais notre dispositif est robuste, et je pense que nous avons intérêt à renforcer ceux qui sont en Pérou et en Équateur, avec une volonté de nos partenaires de travailler mieux avec nous, mais il faut une présence humaine. Alors évidemment, c'est une question un peu sensible que je vais vous poser, mais quels sont les États avec qui c'est le plus facile de travailler, Sofiat, et quels sont les États avec qui c'est le plus compliqué? On sait, je vais citer par exemple Dubaï. On sait que la coopération avec Dubaï n'est pas évidente, et c'est devenu assez naturellement un lieu de refuge pour de nombreux narcotrafiquants français. Quels sont les pays avec qui c'est le plus simple et le plus difficile de travailler? Alors, comme dirait le président de la République, on doit parler avec tout le monde. Alors, parle avec tout le monde, mais on ne parle pas de la même façon. Oui. Alors, avec les pays de l'Union européenne, nous avons une communauté d'intérêt, une communauté politique, diplomatique, donc c'est extrêmement facile. Avec les Émirats arabes unis, vous venez de parler de Dubaï, nous sommes présents. Nous avons un dialogue constructif avec nos partenaires. Nos ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent se retrouver dans quelques semaines pour avancer sur cette coopération. Donc, les narcotrafiquants français qui sont réfugiés à Dubaï, nous travaillons avec les Émiriens. Un certain nombre d'entre eux sont expulsés. Et ce travail est constant, et nous avons bon espoir qu'il s'améliore encore. Et qu'en est-il de l'Afrique? Alors, je précise aussi, la DCIS ne fait pas de renseignement. Ça, c'est la DGSE qui s'occupe de cette partie-là. C'est important de le signaler, parce qu'on pourrait se demander si vos attachés de sécurité ne sont pas des espions sous couverture. Non, officiellement, ça n'est pas le cas en tout cas. Ça n'est pas le cas, ils ont un passeport diplomatique le temps de leur mission. Mais qu'en est-il de l'Afrique, de la relation qu'on a aujourd'hui avec les États africains? On sait combien c'est difficile aujourd'hui la relation avec des États comme le Mali ou le Burkina Faso. Vous avez constaté, vous, cette dégradation des relations en matière de sécurité? Nous l'avons constaté, puisque un certain nombre de pays, nous avons été obligés de réduire notre présence dans un certain nombre de pays. Le Niger, il y a quelques... On est toujours présent, la DCIS est toujours présente? Non, justement, nous ne sommes plus. L'ambassade a été fermée, donc l'attaché de sécurité intérieure est parti, bien évidemment, un des derniers avec l'ambassadeur. Dans certains pays, effectivement, nous redéployons notre dispositif. Et il est vrai que au Mali, où vous avez cité un certain nombre de pays, nous avons restreint notre dispositif, mais nous continuons à avoir des relations en matière de sécurité intérieure. Mais en 2 mots, vous diriez que le monde coopère de moins en moins bien. Sofiat, c'est en tout cas le ressenti qu'on peut avoir au vu des relations internationales aujourd'hui. Non. En matière de sécurité intérieure, nous coopérons de mieux en mieux. Ma position est inverse à votre propos, parce que nous avons des intérêts, et nous mettrons les moyens pour coopérer davantage encore. Merci beaucoup, Sofiat, d'être venue au micro d'Europe 1. Je rappelle, vous êtes la directrice de la coopération internationale de sécurité au ministère de l'Intérieur. Merci d'être venue nous voir. Merci.